Le village du Vendée Globe ouvre ses portes ce samedi 19 octobre au Sables d'Olonne. Pendant 3 semaines, on pourra se balader sur les pontons et aller à la rencontre des bateaux de cette course mythique. En effet, tous les 4 ans, le Vendée Globe propose un tour du monde sans escale et sans assistance. La 10e édition s'élancera le 10 novembre 2024. 40 skippers y prendront part, un record de participation. Bref, installez-vous, on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur cette édition 2024 de cette course de légende. Le départ du Vendée Globe, je vous l'ai dit, c'est donc le 10 novembre 2024. Mais avant cela, le village du Vendée Globe accueille à partir de ce samedi des milliers de visiteurs pendant 3 semaines. Ici, c'est la grande fête qui est en train de se préparer et pour toutes les équipes, c'était un travail immense. Il fallait qu'en très peu de temps, nous puissions organiser ces 30 000 mètres carrés de village avec de belles surprises pour le public. Encore une fois, on veut que ce soit une fête populaire. Des animations sont proposées tous les jours, alors si vous avez prévu de vous y rendre, voici quelques infos qui peuvent vous être utiles. Le village est bien sûr gratuit et accessible pour tous, mais attention à bien réserver votre billet en ligne sur le site officiel puisqu'il n'y a pas de billetterie sur place. Mais parlons de la course désormais. Appelée l'Everest des mers, salut Enoxtag, elle est considérée comme la course au large ultime, car disputée en solitaire, sans escale et sans assistance. Concernant le parcours, eh bien c'est un tour du monde qui débute des Sables d'Olonne, en passant par les caps de Bonne-Espérance, Cattlewin et Cap Horn, pour un retour au sable. Les bateaux qui participent, on les appelle des IMOCA, c'est autrement dit la Formule 1 des bateaux à une seule coque. Dans les meilleures conditions, ils peuvent atteindre une pointe de 38 nœuds, soit 70 km/h. Et alors, quelle nouveauté en 2024 ? Eh bien déjà, c'est la 10e édition, un chiffre rond qui marque un record de participation avec 40 skippers qui participent. Ils s'élanceront le 10 novembre à exactement 13h02. Parmi les participants, on retrouve donc le cador Jean Le Cam, qui sera lui engagé pour son 6e Vendée Globe cette année. Personne n'en a fait plus que lui. De son côté, Violette d'Orange, la skippeuse de Rochefort, deviendra la plus jeune participante à seulement 23 ans. Et on rappelle que c'est Armel Lecléache, le Finistérien, qui détient le record de durée sur le Vendée Globe avec 74 jours, 3 heures et 35 minutes. Le Vendée Globe, vous l'aurez compris, n'est donc pas une simple course à la voile. Ses sauvetages, ses disparitions en mer et toutes ces histoires en ont fait une course de légende. Ouest France s'engage à vous faire vivre cet événement hors norme toutes ces prochaines semaines jusqu'au jour du départ et bien évidemment tout au long de la course ces prochains mois. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de cette course. Alors vraiment ce que je fais là... J'ai même pas les mots tellement c'est ouf. Moi ce que j'aime c'est vraiment de couper avec le monde humain. Il y a eu des moments où je me suis sentie même un peu égoïste par rapport au monde terrien, quoi. J'avais plus trop envie d'en entendre parler. It's just a unique race. You don't find that anywhere else in the world.